Vidéo nous pourrons voir là sont vidéos qui réalisées grâce à concours et NED, National Endowment for Democracy, une institution qui est dans la cour Washington qui finance Fondation Espoir pour que lui-même soit capable de faire des séminaires sur le leadership à travers le pays. Nous venons réussir à réaliser des séminaires dans 9 départements, mais nous pensons qu'il faut que plus de monde soit capable de chance pour voir vidéo et surtout pour capable comprendre le principe de base qui chita dans les affaires leadership. Je nous parle il y a une série d'habitudes et une série de principes que nous sommes capables d'appliquer dans la vie de tous les jours. Principe ça yo ou joindre tant du côté de toute une série d'études qui fait sur le leader que dans l'autre bagaille que nous allons présenter aujourd'hui qui c'est une discipline martiale qui est le Aikido. Discipline martiale ça lui-même gagne toute une série de principes là-dedans tout et lui œuvrer à construire une culture de la paix. C'est type de leader ça que nous-mêmes nous avons formé dans le pays. Des leaders qui là pour développer le pays, des leaders qui là pour que eux-mêmes tout soient capables de jouer un rôle important. Donc, nous espérons qu'on est capable de prendre temps pour suivre la vidéo, pour capable essayer même d'appliquer tout ça que nous disons dans le cadre vidéo ça. Et nous espérons que peut-être un jour tout va rejoindre nous dans 5 plateformes Jeunes Haïti, toutes jeunes qui t'a remis que Fondation Espoir avait un jour capable de créer un nouveau pays. Nous remercions et nous espérons que vous même tout, eh bien, vous êtes capable de devenir un grand leader. Qui a une vision d'être, c'est-à-dire qui voit très loin, qui a une capacité de faire comprendre et d'essayer d'éclairer la lanterne des autres. Par comportement, un leader n'est pas n'importe qui, c'est un monde qui a un comportement digne de naître. Ce n'est pas une tête de linotte, une tête de pioche, c'est un monde qui a une capacité, une potentialité qui avec pensée pour laisser chita ensemble, pour travailler de concert avec toute une organisation, une équipe, afin d'arriver à réaliser une chose positive. Pour un leader, son monde qui, eh bien, dans l'esprit parle, pensée parle, eh bien, il est très clair, il faut que son monde qui vient des pensées constructives, genre que nous-mêmes nous sommes dit déjà tout à l'heure. Cette habitude, il y a un lien que nous sommes capables de joindre avec d'autres principes universels que nous sommes capables de joindre dans Aikido. Aikido, c'est une discipline martiale qui lui-même, c'est la voie de l'harmonisation des énergies. Et là, nous garder cette habitude, que ce soit être proactif, que ce soit commencer avec la fée en tête, etc., eh bien, on va joindre le principe ça tout dans l'aïkido. Et je dis, on a essayé de faire le lien pour nous-mêmes, pour nous capables de voir que l'on a appliqué l'habitude, eh bien, nous sommes capables d'appliquer dans différentes circonstances et justement capables de renforcer avec Aikido. Un monde qui est proactif, c'est un monde qui agit, c'est un monde qui va accommoder à une situation, qui va nous présenter comme si c'était une fatalité ou si vous acceptez la chaîne. Donc, c'est un monde qui accepte la chaîne, qui accommode à toute situation. C'est un monde qui, dans le premier élément, c'est un monde qui a réagi tout le temps, c'est un monde qui est réactif, c'est un monde qui est proactif. Donc, c'est différent ça que nous gagnons. Le monde qui est proactif, c'est un monde qui a agi pour changer la situation. Et le monde qui est actif, c'est un monde qui seulement attend une situation qui paraît, soit là, si la fonction le fait, c'est pas accepter le genre, accepter le genre. Nous allons essayer de montrer nous cette habitude et une par une. On a commencé avec la première habitude qui c'est être proactif. Être proactif, songez que c'est anticiper, prendre l'initiative, commenter, vraiment aller au-devant de l'action. En Aikido, nous avons le principe ça, Irimi. Irimi qui veut dire en anglais. Et messieurs, vous allez faire démonstration pour nous. Alors, moi, je vais présenter nous tout. Evans
Joseph qui c'est instructeur principal dans Ikashi Dojo pour Fondation Espoir et Ronald Brisa qui lui-même tout c'est instructeur dans Fondation Espoir en fait dans Ikashi Dojo. Nous allons commencer avec le principe Irimi, promoter, décider en entrant que il y a nous allons montrer où vraiment et doucement qui ça veut dire principe Irimia donc en entrant. Là c'est tout simplement que vous rentrez pendant que l'attaque là a fait sous. Donc au lieu de bloquer l'attaque là, vous bien temps devancer l'attaque. Même avec un bâton, ça que nous relèvons nous-mêmes boken, mais qui est capable de n'importe qui arme. Mais souvent, nous pensons que pour nous bloquer une attaque, nous sommes obligés à le faire, ça y est, des défenses, des blocs, tandis que nous sommes capables tout simplement de devancer l'attaque. Irimi, principe en entrant, avant même que l'on finisse de sur l'attaque là, pour précéder. En entrant. Commencer avec la fille en tête, c'est un pensée qui est constructif, une sorte d'avant-gardiste. Mais il dépend de principes, de plusieurs principes de leadership personnel. Tout ça qui crée dans la vie, il crée deux fois. Entre création, conception et résultat, il y a un nombre de temps, il y a un espace de temps qui est écoulé. Deuxième habitude là, commencer avec la fin en tête que nous voyons dans cette habitude, eh bien, il correspond à un principe Aikido qui lui-même c'est le principe Tenkan ou Ura, qui c'est prévoir, prévenir, pratiquement s'adapter au mouvement. Là, au lieu de rentrer, pour connaître qui côté mouvement bras fini et pour amener l'adversaire jusqu'à ce que pour contrôler ou quitter monsieur prend l'initiative là, mais en fait c'est vous-même qui prend l'initiative là et que pour quitter l'adversaire là finalement vient frapper en face. Nous allons montrer au mouvement Tenkan ou Ura en entrant. Ça qui est important dans le mouvement Tenkan, contrairement à Irimi côté nous rentrer, dans le mouvement Tenkan, on a commencé avec la fin en tête, nous quitter monsieur passé, nous virer, et là, pour miner, nous, une fois, et Kounyala, connaître ses priorités. Ça veut dire qui ça? Faut que tu dises, nous sommes une république de plaignadors, nous toujours à plaindre. Ah, pas de l'eau, pas d'électricité, pas de ceci, pas de cela. Et tout bagage est important. Pas de l'eau, pas d'électricité. Mais avec ça, on commence à qui ça qui est priorité pour nous? Dans le cadre de réussite personnelle ou bien de victoire personnelle, il faut que le leader lui-même ait des principes, peut-être pas d'abord. Troisième habitude là, qui sont habitudes tout que nous tirer de tout principe leadership, mais que nous sommes capables d'illustrer tout dans le principe Aikido. Troisième habitude là, c'est positionnement, savoir se positionner, savoir prioriser les choses. Eh bien, dans toute priorisation, ça est important en Aikido tout pour nous connaître, nous évaluer la distance. Mais ce qui est important, c'est que la distance, ça a évalué non seulement physiquement, donc l'espace, mais aussi en termes de temps. Et c'est comme ça que l'évaluation ça a fait. Et à n'importe quel moment, on a toujours vu qu'on a Aikidoka rapprocher, éloigner selon l'importance de l'attaque ou de la défense que lui-même il va réaliser.
fini du fait que vous êtes capable de réaliser techniquement selon distance. Si vous mettez comme ça, pas de gens que je suis capable d'attaquer. Mais en même temps, vous êtes capable de retirer pour nous. Et à ce moment-là, son l'autre technique que vous pouvez rentrer. Mais ça qui est important pour nous, c'est justement ouais, que le positionnement aussi important et priorisé. Et pour après, il y a de l'air, si vous voulez attaquer, tout simplement éviter lui. Tout ceci, c'est dans la distance, dans le position. Réagir, pour capable de réagir différemment. Voilà, yeah. Justement, question de distance, ça. Avec positionnement. Principe gagnant-gagnant, il demande un changement de mentalité. Je pense que depuis longtemps, il y a parlé en Haïti de changement de mentalité. Mais en plus, le monde pas ouais qui ça qui peut rentrer dans le changement de mentalité. Ça. Nous pensons que un premier changement qui peut faire de mentalité, c'est pour la mentalité à passer de une mentalité de rareté et de pénurie à une mentalité d'abondance. C'est-à-dire que malheureusement, nous grandissons dans nos pays côté grande pauvreté, nous vivons dans nos pays côté grande misère, et donc nous toujours avons l'impression que nous ne pouvons jamais bien assez. Donc, on va voir ça dans les jeunes fonctionner, et si je dis, vous pouvez faire une enquête, vous faites, parce que vous ne pouvez pas demain. Si je dis à aux jeunes, vous manger vente plein, vente déboutonnée, parce que vous ne pouvez pas manger demain. Mais ça, c'est ça, il y a des prismes ou des paradigmes qui bloquent nous et qui empêchent nous et vraiment évoluer, j'aime bien évoluer. Intégrité, c'est une valeur que vous-même vous baillez tête. Ce n'est pas le monde qui vous valeur ça, c'est vous qui baillez tête ou valeur. Maturité, c'est une balance entre courage et considération. C'est-à-dire que maturité, qui dit maturité dit force, qui dit maturité dit un monde qui emploie force à bon escient, qui au moment opportun pour faire une série de actes mais qui ne va pas faire abus. C'est ça la maturité. Est-ce que c'est toujours fort difficile pour nous placer avant intérêt collectif avant intérêt personnel? Est-ce que nous tous qui présents dans la salle avons participé dans le séminaire de formation ça? Est-ce que l'objectif c'est pas après le séminaire de formation ça que c'est moi-même seul que Fondation Espoir Blanc comme formateur au lieu que c'est nous tous que l'État intégré directement que l'État choisi comme formateur. Donc il est fort difficile de très souvent lorsqu'on est en équipe vous placer intérêt collectif là avant intérêt personnel. Et il faut nous assurer nous tous à ce que toute équipe là ait le même objectif. Que l'objectif là vraiment, objectif équipe là c'est objectif collectif. C'est ça qui va permettre à ce que nous ayons un très bon résultat. Parce que très souvent, lorsqu'on a besoin d'un monde, il y a des répercussions non seulement sur nous-mêmes, mais sur toute la société là, tôt ou tard. On va prendre un exemple, si vous arrivez dehors là, où on marche en direction aux oranges, ou il y a un désir pour acheter des oranges, mais on parle des oranges. Donc c'est parce que l'objectif collectif va déterminer en fonction de besoins et désirs. Et il faut que besoin lui-même devenir au premier plan, parce que tout désir est secondaire. Donc c'est là qu'on va être capable de connaître est-ce que on va la machine on prix pour le satisfaire, ou moins ça ne sera pas la visée de lui-même parce que seulement il y a un désir pour acheter des oranges, mais pas vraiment il y a besoin d'oranges. Donc objectif collectif, objectif commun, donc il vient en fonction de besoins qui passent au premier plan que désir qui viennent directement comme des bagages secondaires. Quatrième habitude, dans le principe que nous avons montré aujourd'hui, quatrième habitude, c'est l'engagement juste. Alors, nous-mêmes, dans l'habitude, nous relèvons et penser gagnant-gagnant, mais en Aïkido, c'est ça le DI. DI, ou dans l'instant présent, ou dans. Ça veut dire maintenant, comment on réagit équitablement et justement à une attaque de façon à ce que l'adversaire ou pas
craser l'adversaire si lui-même pas d'intention de craser, mais si lui-même vient avec une mauvaise intention, automatiquement, réaction qui va bien, c'est que c'est mauvaise intention lui-même qui va craser l'adversaire. Nous allons montrer au engagement juste des haïs. Comprendre avant de vous faire comprendre. Et là, son principe de communication empathique. Là, nous dit communication empathique veut dire que nous mettons en place. Pratiquer l'écoute empathique, c'est le premier bagage pour nous faire. Comment on pratique l'écoute empathique? Un exemple. Un papa qui va arrêter et puis il dit maman, dit madame, je ne peux pas comprendre l'explication de la vie. Je ne peux pas comprendre parce que monsieur refusé d'écouter. Qui ça doit comme ça? Ou ne pas comprendre petit garçon parce que il refuse d'écouter. Maman dit mais comment il refuse d'écouter? Est-ce que ce n'est pas haut pour t'écouter? Et c'est ça pour nous dans la tête. Souvent, même en tant que père, nous ne pouvons pas prendre pour nous entendre ça, si nous avons bien dit nous. Je ne pas arrêter à bien dire nous avant même. Je ne sais pas ce qu'on va dire là. Je ne sais pas des masques là, même c'est tel bagage pour faire moi. Alors que si nous avons expliqué le problème, il y a besoin d'expliquer le problème là. Et si vous ne prenez pas ton problème là, vous n'avez aucun côté avec. Un point clé leader qui s'est supposé comprendre avant de vous faire comprendre. Parce que nous connaissons dit que pas de leader sans public. Et leader, ce qui ça ou des leader, c'est sous façon que vous verrez monde sous relations humaines. Donc très souvent, il y a des gens qui disent que c'est leader, mais ils n'ont pas de leader. Parce que pour un leader, il faut que vous compreniez. Mais un bagage qui est très important pour nous-mêmes leaders, c'est pour nous connaître le monde qui est en face de nous d'abord, pour nous connaître qui pour nous répondre, qui pour nous réagir. Il y a un exemple que dit nous, ça qui est les communications empathiques. C'est là que vous mettez en place, c'est là que vous essayez, qui ça, que nous gagne vraiment pour capable avoir une bonne réponse. C'est que tu as une dame qui a parti pour la première fois, et puis il monte à l'avion. Pendant qu'il monte à l'avion, il ne même pas connaît, et nous connaissons que très souvent, l'homme ne pas connaît, on se senti faible. Il y a des gens qui ont un complexe. Ils ne connaissent pas, ils demander, ils finissent d'aller de chita dans la première classe. Pendant que je suis dans la première classe, je suis dans la place qui était à un gros dirigeant, au moins, qui était dans la place là. Là, que je viens côté lui, là, on a la place, il dit, dame, dans la place là. Il dit, madame, vous êtes mal assise, ça, c'est pas votre place. Et dame, par lui-même, il n'est pas dans la first place. Et puis, dame, dit, ah non, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas contre ça, je ne vais pas pleurer. Et puis, finalement, il y a des hôtesses de l'air, tout le monde vient, dit, dame, même bagaille, dame, car il là, il dit, pas que mon café me lever là. Ça vient créer un problème, il dit, va chercher mon, et puis, il y a un monsieur qui sourit, qui a regardé les bagailles là, il dit, mon Dieu, nous pas besoin de faire oui. On ne va pas régler ça. Il paraît que dame, il baisse, il dit, dame, on dit pas dans les oreilles. Et puis, dame, balle 2, bon, dame, t'es fâché, t'as joué à mon Dieu, dame, balle 2, pour lui dire, merci chérie, merci chérie. Dame, levé, l'aller. Tout le monde saisit et a dit, mais qui ça? Ou dit, dame, qui fait dame, qui t'a parlé en pile, qui fait que a accepté de déplacer aussi vite. Monsieur a dit, ouais, dame, c'est qu'on est, ni pas qu'on est, nous pas comprendre ça. Nous tous avons critiqué, il a dit que dame est grossière et que il pas levé. Mais c'est qu'on est, ni pas qu'on est. Il dit, pas être dame, dit dame, c'est pas nous qui pour parler. Dame dit, oui, c'est nous qui pour parler. Il dit, tout pour nous avec Chita là, avion c'est Miami, la blague. Je pourrais Chita là, c'est Miami, on va tomber au paradis. Dame même vraiment fait, même pas compris. Dame même qui parle de Miami, il a dit à blague Miami, c'est qu'il faut la participer pour New York, chercher un chercher. Il est en pour y faire, il déplacer la Chine. Mais au fait, qui est-ce qui est leader là? C'est net là qui est leader parce que lui-même il était que son ignorance, son manque de formation que dame n'a gagné parce que pas quelqu'un qui a mis tête dans une situation difficile. Nous avons une tendance, ça que nous
perception par nous pas by limite que doit gagner. En ce sens, nous avons une compréhension que nous avons de telle ou telle chose. Le fait que nous opprimer perception au lieu de compréhension, nous venons dans une compréhension que nous avons biaisée. Par contre, nous venons une compréhension qui est autre que réalité que nous avons comprendre. Et là, nous venons directement dans sa et en réalité qui propre à nous-mêmes, qui est tout à fait différent de réalité que nous la donnons, réalité que nous avons comprendre que nous la donnons. Comment on explique ça? Le cas par exemple d'un garçon qui vient ensemble avec une fille, mais il départ, c'est pour le capable de aimer ensemble avec la fille. Et puis, fille en lui-même, il sentit qu'il vient ensemble avec monsieur ça, il sentit qu'il est à l'aise de la côté. Et il y a une unique bagaille que le c'est que pour monsieur ça des amis. Et là, grâce au fait que la fille a toujours il est dans le téléphone, parle ensemble avec elle, sortir ensemble avec elle, le cinéma ensemble avec elle, monsieur lui-même, il a une perception parlant, c'est que la fille ça lui-même, la ménagerie. Pourtant, monsieur n'a pas jamais essayé de comprendre la réalité que là-dedans, que fils à lui-même, il n'est que les amis, tout simplement. Cinquième habitude, lui-même, basé sur le principe qu'il faut comprendre avant de se faire comprendre. Et en Aïkido, pour tout le temps appeler adversaire là, pour tout le temps appeler attaque là, et nous-mêmes, nous les principes ça yo, sen no sen ou go no sen. Sen, c'est l'esprit. Sen, c'est le fait que vous êtes capable de précéder l'attaque là, ou bien vous êtes capable de réagir en même temps avec l'attaque là, ou bien vous êtes capable de réagir après l'attaque là. Là où vous faites sen, même l'adversaire là, a attaqué, il a l'impression que c'est vous qui avez dirigé. Là où vous faites sen no sen, rentrer en harmonie avec l'attaque qu'a faite sur vous, et là fait gonocène pour réagir à l'attaque adversaire là. Donc, principe ça, il faut que vous vraiment capable de comprendre ça qu'a fait sur vous de façon à ce que ou même première vous baille la réponse adéquate. Nous allons faire d'abord un mouvement côté n'après scène. Là, on a fait attaque scène. En fait, le on va essayer de comprendre. Pour capable d'entendre ouais, intention adversaire qui sont intentions d'attaque. On peut faire depuis l'intention, ouais, on n'a pas attaqué, moi pas occupé mon temps. Ça, pas vraiment bien le choix, puisque côté mien, m'oblige à réagir. Tandis que si moi je prends avec un certain avance, je suis capable de tirer comme de l'attaque. Je trouve qu'en physique, vous gagnez un processus qui relève la fusion. Côté, vous mettez en énergie, vous faites du métal par exemple, eh bien, il y a un pile et monde qui a fait recherche c'est ainsi, des scientifiques qui ont fait recherche pour ouais, si vous êtes capable d'arriver à un processus de fusion des atomes. Parce que je dis, vous êtes capable, si vous êtes capable de créer énergie avec la fusion, l'énergie ça, il renforce cette vie. Donc, vous avez besoin par exemple, enfin, c'est des milliers de kilowatts, vous êtes capable de faire fusion. Mais une fois que la fusion est faite, il va régénérer tête. Donc, il va grandir. Mais c'est un processus qui demande un paquet d'énergie au début pour capable de faire. Tandis que, il est plus facile en physique pour que vous fassiez énergie à partir du processus de la fission, qui s'est scindé, donc qui s'est divisé. Donc, je dis, bombe atomique, par exemple, c'est fin atome là. Et puis l'atome explosé, il lâche l'énergie. Mais puis l'énergie qui est dépensée, nous avons tout problème que le nucléaire là-bas, nous avons détruit. Pour ça, parce que les chita, son processus de destruction,
Et en fait, son énergie qui a dégagé à partir de la destruction. Il prend plus d'énergie pour faire fusion, mais l'énergie ça est capable de régénérer et capable de continuer. Tandis que l'énergie fission lui-même, qui sont énergies qui scindent, qui viennent pour craser, briser tout, il est plus facile pour réaliser, mais il y a beaucoup plus d'impact négatif. Eh bien, si nous sommes capables vraiment de songer tout le temps que faut que nous mettions énergie dans tout ça qu'on a fait pour que nous réussissions à un processus de fusion, pour que nous réussissions unité, pour que nous réussissions union, si nous réfléchissons que la partie plus difficile là, ce n'est pas fusion, c'est arriver dans la fusion, nous avons vu que peut-être que aujourd'hui, l'union fait la force que nous avons parlé depuis longtemps, ça fait 200 ans que nous avons mais que son objectif qui est noble pour nous atteindre. Mais il faut nous être capable de travailler pour nous vraiment venir atteindre. Imaginez-nous que nous avons une équipe de football et que nous avons mis 11 Ronaldo dans l'équipe de football. Il n'y a personne qui a fait tout le monde, pas personne qui a fait parce que tout c'est Ronaldo. Tout a cherché et puis il y a un goal parce que pas personne n'a pas attaquant seulement. Donc on va vraiment une équipe de football. Ça veut dire que justement, il faut qu'on apprenne, mettre ensemble et gagner. Qu'on ait que des joueurs qui gagnent des potentialités qui parlent même avec eux. Sixième habitude, lui-même, c'est favoriser la synergie. C'est chercher à unifier. Ça que nous avons essayé de faire, lui-même, dans Aikido, c'est ça que nous révèle les principes de Kokyu Bio. L'unification des échanges respiratoires, l'unification des flux d'énergie que nous gagnons en dedans. Et l'on réussit à unifier toute énergie, c'est ça qui donne toute force qu'on est capable de développer. Et nous montrons justement que nous sommes capables de faire dans la réalité en tant qu'habitude, mais en Aikido, nous sommes capables de prendre plusieurs adversaires en même temps et justement venir gagner à travers l'unification de l'énergie, nous sommes capables justement de mettre l'énergie l'une en face de l'autre ou bien travailler pour que ou même pour vaincre l'énergie. Si la pousse même, nous sommes capables de râler, de faire passer. De même que si je sens que c'est râler à râler, nous sommes capables de pousser. Et on va être important de réfléchir justement au bon nouveau continu, c'est que je dis la plupart des êtres humains, nous croyons que nous ne pas utiliser plus que 2% de capacité. Donc, un monde qui a simplement utilisé 3% de capacité, ça veut dire que même si c'est 3% de capacité de potentiel que la utiliser seulement, mais malgré tout, la utiliser 50% de capacité en plus que nous. Parce que toi, ou même utiliser 2%, mais on a utilisé 3%. Donc, le monde ça a utilisé 1% plus de capacité humaine, vient un être humain qui est pratiquement 2 fois plus supérieur, même parce que lui-même a utilisé 50% en plus. Okay? Donc, je dis, gagner tout un potentiel de créativité, de perfectibilité dans l'être humain que nous ne pas vraiment bien rentrer là-dedans, bien utiliser. Et pour que nous capables de renouveler la capacité, ça, il y a tout un série de choses. Premièrement, ou bien avec physique, vous êtes capable de gagner ça. Et renouveler la capacité physique à travers le sport, à travers santé préventive, à travers la nutrition. Souvent, nous va faire attention à la gestion de manger. Nous sommes capables de renouveler toute capacité sociale et émotionnelle, toutes les relations personnelles, à travers les hommes, à travers le monde que nous avons rencontré, que nous avons parlé avec, socialisation, etc. Capacité mentale, nous sommes capables de renouveler à travers les lectures, les recherches, les arts. Capacité spirituelle, prière, à travers la prière, à travers la méditation, la visualisation, les invocations. Donc, il y a tout un série de façons de renouveler toute capacité. Et il faut que nous, pratiquement, que nous en spirale tout le temps, en spirale qui est capable de faire que nous
nous engager et qui pratiquement sont une sorte de cercle, un cercle de conscientisation. Donc, cercle qui est sur ça, pour apprendre, mais pour pas apprendre, pour pas faire rien avec ce qu'on apprend. Pour apprendre plus, pour amélioration. Pour apprendre, pour capable améliorer et tout, ou engager à faire un bagage avec ce qu'on apprend. Ça vous fait. Ok? Et pour nous, on va le faire. Parce que tout le temps qu'on fait, pour qu'on soit capable de dire que où qu'on fait. Ok? Et au pour finir apprendre, tout le temps on va faire. Il y a une différence entre dire, ah, je suis à l'université, je suis ingénieur, etc. Mais combien de cas vous construit? Pour construire, si vous êtes un bon ingénieur, mais on va jamais construire ou pas un bon ingénieur en fait. Vous avez un bon ingénieur sur le papier, mais vous pouvez construire, vous ne pas connaître qui le cadavre va tomber. Ok? Et finalement, le plus important, c'est quand même que il faut que nous travaillions de l'intérieur vers l'extérieur, donc c'est nous-mêmes qui pouvons tout le temps améliorer. Et son potentiel divin qui est extraordinaire, je dire que la plupart des êtres humains va utiliser le 10e des capacités que nous sommes capables d'utiliser. Kounia, nous allons revoir cette 7e habitude là. Eh bien, la 7e habitude, c'est tout simplement s'améliorer continuellement. Et en Aïkido, ceci est le fruit de la pratique. Son pratique continue, on pratique de tous les jours, on pratique côté où on va essayer d'améliorer. Premièrement, il faut nous dire que cette habitude, ça qui est intéressant avec eux, c'est que c'est des habitudes qui sont et c'est des habitudes qui sont sous une attitude positive. Une attitude qui vous permet que nous pas chita sur essayer de contrôler l'autre monde, mais nous chita sur des bagages qui sont vraiment constructifs. Donc nous sommes capables de construire. Souvent, nous pensons que nous sommes capables de réussir dans les chemins, ça nous-mêmes nous toujours raccourcis. Un raccourci, il ne va pas prendre des résultats à long terme. Mais pour arriver là, mais vraiment, on raccourci d'ailleurs, même dans le monde en Haïti, ils ont raccourci, c'est comme une machine qui va permettre un gros camion passer, qui va permettre de faire une belle route pour que tout le monde soit capable de marcher avec. Donc, leadership, ça que nous-mêmes nous connaissons, leadership, cette habitude-là, c'est un leadership qui est capable de rester dans le monde et qui est capable de permettre qu'un pile monde vive dans les bagages positifs. L'Ipachita sous association de malfaiteurs, l'Ipachita sous essayer de tromper l'autre. Okay? Donc, je pense que c'est ça qui est important dans cette habitude. De l'autre côté, tout à l'heure, nous avons parlé du tonton. Nous avons toujours dit qu'il y a des gens qui disent que c'est l'attitude, il y a des gens qui disent que il y a un comportement, il y a des gens qui vont aborder un problème, des gens qui vont mouiller. Mais
attitude là et aptitude, c'est deux bagages différents. Ou bien on pas une aptitude, c'est-à-dire ou bien on pas connaître comment on va faire bagage exactement, mais on a une attitude mentale positive et automatiquement ou avec aptitude augmentée. Donc tout bagage là arrêté dans l'attitude là et c'est ça que nous avons parlé de habitude. C'est des habitudes pour nous supposer prendre. C'est ça que nous avons dit. Parce que si nous sommes capables de prendre l'habitude, et que tous les jours nous sommes qui proactifs, et que tous les jours nous sommes qui réfléchis, qui planifiés, et que tous les jours nous sommes pas vivre dans l'urgence, mais qui vivent dans l'important, il est important capable de travailler pour chaque monde. Parce que c'est important capable de dire tout. L'ouvrier a l'amour, il est capable de dire tout. Il faut que vous ayez un amour, il est important qu'il y ait un petit tout. Il faut que vous ayez petit tout longtemps, il n'est pas forcément petit, il faut faire l'argent. Mais à chaque fois que nous sommes capables de porter un peu de temps dans la question, automatiquement, nous sommes capables de sentir bien. Et je pense que c'est ça qui est justement intéressant dans l'habitude. À chaque fois que nous-mêmes nous sentons bien, eh bien, le monde se sent bien. Et comme ça, pour nous. Lors parce qu'on y a l'autre habitude, qui est des habitudes publiques, des habitudes de relations entre nous. Côté, vous voulez sortir gagnant-gagnant. Donc, vous-même, vous déjà paraître positif, vous déjà paraître un monde qui intègre, qui complet, qui va venir pour tomber là, automatiquement, vous créez à d'autres qu'à l'autre monde. Parce que souvent, on n'a pas fort confiance si vous-même vous paraît déjà méfiant. Parce que si vous parlez avec confiance, même si vous n'avez pas envie de faire confiance, le fait que vous même en faire confiance, il commence à réfléchir, il commence à poser des questions pour dire le fait pour qui ça lui-même ne pas faire confiance. Mais une fois qu'on nous bat l'exemple, il va faire. Même bagaille pour le vous voulez capable de comprendre un monde avant que vous fassiez un monde. Trop souvent nous paraît, nous parlons à nous et puis nous disons nous pas de bagaille. Et puis là, nous essayons de songer qui ça nous dit. Qui ça m'apprend de nous. Ça qui est important. Est-ce que c'est le fait que nous apprenons de nous ou bien le fait que nous apprenons de nous? Et est-ce que c'est pas bien important pour nous tous les deux nous apprendre ça? Okay? Donc c'est échange. C'est échange. Et pas oublier que la vie lui-même sont échange. Respiration sont échange. Communication sont échange. La vie c'est communication, la vie c'est échange. Si nous sommes capables de songer le principe, qui est le principe simple, il est bon pour nous. Et surtout, il fait que tout l'autre monde se sent bien. C'est vrai aussi pour la dernière habitude, l'habitude synergie. Nous avons deux devise extraordinaires qui dit l'union fait la force. Moi-même, je continue de devise la seule force, c'est l'union. Parce que c'est la somme des forces qui vraiment en force. Automatiquement, on force. Contraire, automatiquement, on désigne une force. Contraire, quelle que soit la force ou bien, là, on réduit. Donc, si vous voulez gagner une force qui est positive, toujours apprendre, c'est lui. Et si vous songez que, à chaque fois, vous renouvelez toute force, à chaque fois, pour toute bagaille, améliorer, automatiquement, c'est tout le monde qui va améliorer. Parce que, imaginez-vous, leur améliorer, on monde, leur améliorer, en entreprise, répercussion pour aller de bien l'autre monde qui va l'améliorer, bien l'autre entreprise qui va l'améliorer, bien l'autre service qui va l'améliorer. Donc, c'est songer que, en principe très simple, que tout est lié. Ou même qui vient en monde qui est positif, ou même qui veut faire une différence, va créer une différence. Nous espérons que après vidéo ça que vous sautez, après cette habitude que nous expliquons tant sous la forme de séminaire que sous la forme de Aikido, que ou même tout ou pourrez être capable d'appliquer le principe ça dans la vie de tous les jours. Ou même tout ou pourrez être capable de commencer à comprendre que le leadership là vraiment sorti dans ce qu'on fait tous les jours, dans quelque soit action que vous menez, et que lorsqu'on leader, ou une responsabilité parce que en pile monde attend que ou même tout ou réaliser une série de bagages. Cette habitude, je nous dis, il n'y a pas aucune importance si ou même ou pas commencer à appliquer tout le temps. Bien sûr,
gagner des séminaires qu'on capable prendre. Fondation Espoir a continué avec ces séminaires liés. Il y a des livres capables. Mais nous espérons surtout que vous-même, vous avez senti nécessité pour développer le leadership ça, vous avez senti nécessité pour participer à la construction pays parce que le pays a des besoins. Pas oublier, même si son seul monde, une seule organisation, ou bien un seul village ou capable d'aider, fait quand même parce que ça seulement a fait une différence, la fait que au moins il y a un monde, une organisation ou bien un village qui tend des messages là et qui lui-même tout prend au développement. Merci et à bientôt.